Eux aussi espèrent faire tomber leur régime. Les Soudanais ont occupé pour la troisième nuit consécutive les rues du pays. La mobilisation connaît ces derniers jours un regain. Selon les dernières informations qui nous parviennent de Khartoum, les forces de sécurité auraient de nouveau tiré ce matin sur la foule. Vous la voyez ici rassemblée à proximité du quartier général de l'armée. Des militaires qui auraient pour certains de nouveau porté assistance aux contestataires. Anaïs Furtad. Après une nuit d'effroi, les tirs n'ont pas cessé. Des dizaines de manifestants tentent d'éviter les balles. Ils ont trouvé refuge dans un complexe militaire soudanais à Khartoum. Depuis le week-end, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le QG de l'armée. Ces manifestants antigouvernementaux ont laissé éclater leur joie après les mots rassurants prononcés par le ministre de la Défense. Les forces armées soudanaises comprennent les motifs des manifestations et ne sont pas contre les demandes et les aspirations des citoyens. Mais elles ne laisseront pas le pays sombrer dans le chaos. S'ils sont rassurés, les manifestants ne sont pas fixés pour autant. Et c'est pourtant ce qu'ils réclament en venant ici tous les jours depuis samedi. Ils veulent que l'armée soutienne leur mouvement contre le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 3 décennies. Mais en parallèle, certains soldats n'ont pas hésité à disperser la foule avec des gaz lacrymogènes et parfois même des tirs à balles réelles. Des images qui témoignent d'un appareil sécuritaire divisé, ce que le porte-parole du gouvernement refuse d'admettre. La foule en face du quartier général de l'armée a été complètement dispersée, d'une manière qui n'a causé aucune victime des deux côtés. Les différents appareils de sécurité sont cohérents et fonctionnent en harmonie, avec une énergie positive. À l'origine de la crise, la décision du gouvernement le 19 décembre dernier de tripler le prix du pain. Depuis, la contestation est devenue politique. Les manifestants exigent le départ pur et simple du président Béchir.